Aujourd'hui, on va voir la foi de Noé. Selon Hébreux 11, Noé, finalement, est un homme, encore une fois, qui a la foi. Puis n'oubliez pas, pour être agréable à Dieu, c'est d'avoir confiance en lui. Et ça, c'est très important. Avoir confiance en Dieu, c'est la manière qu'on peut honorer le Seigneur. Maintenant, si on regarde les gens qui ont vécu à cette époque, on a vu la semaine passée, entre autres, Enoch, ils ont vécu dans des sociétés qui étaient extrêmement violentes. Parce que, est-ce que, en lisant la Genèse au chapitre 4 surtout, est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui a été l'auteur principal de la culture et de la civilisation de l'époque? Caïn, exactement. Caïn, la Bible nous dit que c'est le premier qui a construit une ville. Parce que finalement, après avoir tué son frère, le Seigneur finalement dit que maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, regardez bien ici, c'est vraiment intéressant. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. C'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui sont méchants, qui font du tort aux autres, et quand il y a des conséquences qui leur tombent dessus, ils pensent que c'est trop dur. Lui, il a tué son frère, puis Dieu dit dorénavant, la terre ne te donnera plus la bénédiction que tu avais avant. Et là, tu vas devenir errant et vagabond. En passant, son frère qui était berger était dans une situation sociale de l'époque, justement errant et vagabond. Contrairement à un cultivateur qui a toujours le sens finalement que la terre lui appartient, eh bien, le berger ici, lui, il amène son troupeau d'un pâturage à un autre, régulièrement. Il n'est pas vraiment stable. Il fait plus partie, on pourrait dire, d'une culture nomade. Et là, il va hériter de la part du Seigneur la conséquence d'être errant et vagabond sur la terre. Et il va se plaindre à Dieu en disant « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder par les Écritures, il y a une différence entre des gens qui regrettent les conséquences de leur vie, qui ne veulent pas les conséquences de leur vie, et la vraie repentance. La vraie repentance, c'est que tu as vu devant Dieu l'horreur de ton acte. Et comme David, dans le psaume 51, il va dire au Seigneur, tu seras sans reproche dans ton jugement. Mais ceux qui disent à Dieu, tu es trop dur, ce n'est pas de la repentance, c'est qu'ils ne veulent pas les conséquences de leurs actions. Caïn, c'est un faux repentant. Il ne veut pas les conséquences. Lui, il peut tuer son frère, puis ça, c'est pas si grave, mais là qu'il devient errant et vagabond, il trouve que Dieu est trop dur avec lui. Donc, le danger, là, le poison mortel dans notre vie, dans notre chair, c'est pour ça qu'il faut apprendre à mortifier la chair. Le plus grand poison, puis il est dur à identifier parce qu'il a l'air bon, c'est notre justice propre. Faites attention à des gens qui aiment parler d'eux-mêmes, qui vont se mettre de l'avant, qui vont essayer de toujours devenir meilleurs, parce qu'ils sont en concurrence avec les autres pour toujours paraître. Ça, c'est le pire des poisons. Et ça, pour Dieu, il déteste ça au plus haut point. Parce qu'en réalité, Jésus, quand il s'est incarné en être humain, s'il y en a un qui aurait été capable, et même avec les œuvres que son Père faisait au travers de lui, s'il y en a un qui aurait pu se prendre pour, je sais pas moi, le top du top, ça aurait été Jésus, pas vrai, humainement parlant? Il savait d'où il venait, puis il savait où il retournait. Et pourtant, il rappelle une chose d'importance. La vraie vie humaine, selon Dieu, c'est une vie, finalement, qui a été créée pour que Dieu soit notre Dieu, et non qu'on soit nous-mêmes Dieu de notre vie. Et si vous remarquez nos sociétés qui s'éloignent de Dieu, comme Caïn, eh bien, d'abord, ils trouvent que le jugement de Dieu est trop dur. Et deuxièmement, ça fait des sociétés qui déclarent « c'est ma vie ».
Et ils vont le faire souvent au détriment des autres. Donc, Caïn, ici, trouve que le châtiment de Dieu est trop dur. Après ça, ça continue, il dit, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tuât pas. C'est intéressant de savoir que Dieu va protéger Caïn. Ça, c'est quasiment un mystère pour nous autres. Mais ce verset-là vient chercher un petit peu notre sens de la justice qui aime vengeance. Pas vrai? En disant, attends, il a tué son frère, et puis c'est sûr que le restant de sa communauté de l'époque, qui est très petite, vont être au courant finalement qu'il a tué son frère. Et qu'est-ce qu'on a le goût de faire quand quelqu'un fait quelque chose de méchant? La vengeance. Tu sais, il y a 2 sortes d'imposition des mains, hein? Alors, finalement, Dieu dit non, Dieu ne veut pas que la culture devienne une culture de colère et de vengeance. Il dit, il va mettre un signe sur Caïn pour que les gens ne se fassent pas eux-mêmes justice. Donc, Caïn, il dit ici, « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et il habita la terre de Nod, à l'orient d'Éden. » Donc, Caïn va s'éloigner de la face de l'Éternel. En passant, ce n'est pas géographique, ça, parce que le Seigneur est partout. Donc, il décide de s'éloigner de Dieu. Et puis, deuxièmement, il s'en va habiter la terre de Nod. Maintenant, j'aimerais juste rappeler un point ici. Ça n'existe pas, la terre de Nod. C'est une traduction, souvent on en fait un nom trop, comment on dit ça, personnel, là, tu sais. En réalité, Nod, c'est le même sens, c'est la même racine du mot que errant ou vagabond. Il est parti dans la terre du vagabondage. OK? Et puis, il s'éloigne de la face de Dieu. Et en d'autres mots, il va se détourner de son cœur d'espérer et de croire en Dieu. N'oubliez pas que Caïn, si vous lisez bien l'histoire ici, Caïn a commencé sa vie comme étant un religieux. Ça, c'est important qu'on le sache. Parce que quand c'était le temps d'offrir, tu sais, dans le sens qui était marqué ici un peu plus tôt, au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel aussi, ceux des troupeaux. Donc, c'était un gars religieux. Quelqu'un qui croit en Dieu, c'est obligé parce qu'ils sont tellement proches de l'origine de la création qu'il sait très bien que Dieu existe. Il l'a entendu aussi de la part de ses parents. Il y a ici une relation avec Dieu au point que Dieu lui-même avant, parce que Dieu n'a pas reçu son offrande. Parce qu'n'oubliez pas, l'Épître aux Hébreux nous rappelle finalement que c'est Abel qui a offert par la foi son offrande. C'est pas l'offrande qui compte. Ce n'est pas le côté précieux de l'offrande. C'est qu'est-ce qui précède ce que tu as offert. Et puis, finalement, Caïn, lui, il offre les mérites de sa vie. Abel, lui, il reconnaît qu'il ne peut rien offrir à Dieu. Il se sait très bien condamné. Parce qu'il a cru l'histoire qu'il a entendue de ses parents. Et puis, en plus, il est dans une société où il est un rien. C'est pour ça que Jacques rappelle que ceux qui sont pauvres selon le monde sont favorisés dans la foi. Et le danger d'être riche, c'est de se confier dans nos richesses pour penser qu'on est plus précieux que les autres. Donc, finalement, ici, Caïn était quelqu'un de très religieux, mais le problème, c'est qu'il était religieux non pas par la foi, dans sa condamnation, il croyait finalement qu'il pouvait être quelqu'un de rachetable par lui-même. Comme si Dieu le regarderait en disant « Ah, ben lui m'a le sauvé parce que lui, il en vaut la peine. » Donc, ça, c'est vraiment important parce que c'est trop facile d'intégrer ça dans la religion continuellement. C'est pour ça que toutes les religions offrent des programmes de mérite. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il voit les Galates glisser vers le principe du mérite des œuvres, parce qu'ils veulent retourner vers le judaïsme où est-ce qu'il y avait beaucoup de pratiques externes,
mais qui était, en passant, n'oubliez pas, l'image de celui qui devait venir. Eh bien, finalement, il va leur écrire en disant, est-ce que, parce que vous avez commencé par l'Esprit, pure grâce que vous avez reçue, maintenant vous voulez continuer par la chair? En d'autres mots, vous voulez commencer à avoir du mérite? Donc, c'est vraiment important pour nous autres de se protéger de ce danger-là de glisser facilement là-dessus, spécialement si vous êtes quelqu'un de capable. N'oubliez pas, la capacité, la richesse, les capacités intellectuelles, capacités physiques, capacités finalement de toutes sortes de choses sont au fond un piège dans nos vies. Parce qu'on peut se confier beaucoup plus dans ce qu'on voit que dans ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est facile finalement. Je ne sais pas, moi, quand on pense, je ne sais pas, ça me déprime un peu, là, mais tu sais, les médias sociaux, les gens s'exposent de manière absolument spectaculaire. Avez-vous remarqué que quand il y a quelque chose de terrible qui arrive dans un pays de riches, tout le monde capote. Mais quand quelque chose arrive dans un pays pauvre, négligé, personne ne le mentionne. Donc, Caïn ici, il va s'éloigner de la face de Dieu. Et puisqu'il doit aller vers une terre où il va être un vagabond, alors il va contrecarrer ça tout de suite en partant. Il va faire une ville. Regardez verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. C'est comme s'il veut s'établir. Et puis il veut être quelqu'un même par sa postérité. Donc il va établir une ville. C'est le premier qui établit une ville. Et si vous lisez le restant du chapitre, vous allez voir finalement que ses fils, par l'habilité finalement que Caïn a, Caïn c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, capable. N'oubliez pas, c'est un cultivateur, c'est quelqu'un qui a été extrêmement favorisé toute sa vie. Parce qu'il a été élevé comme si sa mère avait l'impression que c'était la promesse de Dieu, que c'était réalisé par lui. J'ai acquis un homme par l'Éternel. Parce que, n'oubliez pas, Ève a entendu finalement de la part de Dieu que Dieu un jour va envoyer par la postérité de la femme le Sauveur qui va venir écraser la tête du serpent. Et elle, quand elle a eu ce fils, et c'est pour ça qu'elle l'a appelé Caïn. N'oubliez pas, ça veut dire acquisition. Caïni, j'ai acquis un homme. Et c'est plate de savoir que son petit frère, il s'appelle Abel. Puis il y a un livre, l'Ecclésiaste, qui dit « vanité des vanités ». Savez-vous ce que ça veut dire en hébreu? Vanité des vanités. Avel ve avelim. C'est ça que ça veut dire. Abel, parce qu'en hébreu, le mot B, le B, finalement, il fait le son V, OK? Donc, c'est Avel ve avelim, au pluriel. Vanité des vanités. Donc, tu imagines que ta mère, finalement, appelle ton grand frère le beau trésor, puis toi, t'appelles vanité. Ça part mal la famille un peu, hein? C'est intéressant de voir que même dans la Bible, les familles peuvent être fêlées aussi, hein? Donc, si vous êtes fêlés, faites-vous-en pas, retournez-vous vers le Seigneur. Et donc, finalement, ils vont prendre leur capacité que Dieu leur donne, leur capacité, finalement, de pouvoir maîtriser la nature. Ils vont faire, finalement, les arts, la musique, ils vont travailler aussi le métal. Ils vont développer finalement quelque chose d'extrêmement fort. Ils vont se rendre capables d'être sans Dieu. Ils vont prospérer par l'avoir parce qu'ils ont perdu au fond ce qui crée, qui produit leur être. Leur être, dorénavant, va être toujours mesuré par rapport à leur avoir. Et ça nous reste dans notre société jusqu'à aujourd'hui. Pas vrai? Quelqu'un, finalement, qui est riche et prospère, on dirait qu'il est plus humain que quelqu'un qui est pauvre. C'est pathétique à ce point-là. Mais une chance que pour Dieu, ça n'a aucune valeur. Votre compte de banque ne compte pas devant Dieu. Puis il s'en fout de votre char. Même c'est une joke parce que... Seigneur, je vais le dire pareil. Il y a plusieurs années, quelqu'un qui disait « Ton char, il est laid, tu sais. » Puis, tu sais, il me critiquait finalement parce que
ben, je n'étais pas un gars à aimer les voitures. Je n'ai pas été élevé par un père non plus qui tripait sur les chars. Et puis, il disait, t'as beau avoir une belle maison. Puis en plus, c'est vraiment le Seigneur qui nous a amenés là, c'est incroyable. Et puis, il me disait tout le temps, mais ton char, il est laid. Ben, je dis, c'est pas grave. Moi, un char, tant que ça roule, c'est pour m'amener au point A ou au point B. Et savez-vous quoi? Il y a un passage qui me revenait souvent. Le Seigneur, il en donne autant à ses enfants pendant la nuit. Hein? Ce gars-là qui tripe sur les chars, il ne sait pas aujourd'hui, je ne vais pas y dire non plus, là, parce qu'il est parti anyway. Et bien, finalement, un jour, il y a un gars qui me dit, va te donner un char. Oh, tu vas me donner un char. Il me donne une BMW. Là, finalement, le char est parqué dans l'entrée. Puis je dis, si jamais le gars passe dans le bout, il va voir qu'il y a une BMW dans le parking. Mais je trouve ça tellement insignifiant, là, tu sais. Mais c'est comme une joke, tu sais, comme si le Seigneur dit, OK, mourir de lui un peu, là, tu sais, m'a donné un char, même si c'était pas une scène dans ton compte de banque. Le Seigneur est tellement trippant. Il a un sens de l'humour, le fun, pour vraiment nous aider, finalement, à ne pas trop prendre au sérieux les gens qui essayent de nous faire entrer dans le système comme si on ne faisait pas partie de la game. C'est vraiment fascinant. Donc, le gars va dire, si Dieu veut que moi je vive dans une terre errante, je ne serai pas un vagabond. Je vais m'établir, je vais faire une ville. La ville, c'est la manière finalement de comment je peux me protéger contre la nature, comment je peux m'organiser pour tout avoir. Et puis, Caïn a été l'auteur de la première ville. Et si vous remarquez, les villes, là, jusqu'à aujourd'hui, bien souvent, les pays sont nommés par une ville. Pas vrai? Tu sais, en ce moment, quand on parle finalement des Russes et des Américains, puis qu'il y a des grandes discussions, ils vont dire, bon, bien en ce moment, Moscou sont en discussion avec Washington. Tu dis, bien, Washington, c'est rien qu'une ville. Oui, mais c'est là qu'il y a le quartier général des États-Unis. Moscou, la même chose. Donc, les villes ont toujours gardé jusqu'à aujourd'hui une certaine force. Et c'est pour ça que je pense que l'apôtre Paul, il visait, entre autres, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'avait montré, qu'il va atteindre un jour Rome, le cœur de l'Empire romain, pour aller annoncer l'Évangile. Et donc, il a commencé toujours à établir des églises dans les villes. Et à partir des villes, les villes vont rayonner vers les villages. Ça, c'est une stratégie qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que si on veut être stratégique dans la manière d'annoncer l'Évangile, il faut aussi voir comment on touche les lieux aussi d'influence. Parce que, ou bien c'est l'influence de Dieu qui agit dans nos vies, n'oubliez pas, il y a deux sources d'influence dans notre vie. Celle de Dieu ou celle de Satan. Il est marqué, entre autres, dans Jean, quand il écrit dans sa première lettre, il dit « Soyez pas comme Caïn, qui était du malin. » Il était du malin, même s'il était très religieux. Parce qu'en réalité, le malin va stimuler une chose dans notre vie. Si on veut se demander, finalement, c'est quoi l'œuvre du diable dans notre vie? En passant, c'est pas de faire de vous, je ne sais pas moi, un vendeur de dope, là, tu sais. Le but du malin, c'est de faire quelqu'un tellement bon qu'il n'a pas besoin de rédempteur. C'est comme ça qu'il perd les gens. N'oubliez pas, trop souvent, on pense que le diable veut faire de nous des gens de méchants. Non, parce que les gens qui sont méchants, les gens qui sont haïs par la société à cause de leur méchanceté, on pourrait quasiment dire que c'est un échec du malin. Il a échoué avec cette personne-là. Ce n'est pas la mafia locale qui a tué Jésus. Est-ce que vous vous rappelez qui a vraiment voulu tuer le Seigneur Jésus-Christ? Qui était en guerre contre lui? Qui? C'était l'influence, l'élite de la société de l'époque, l'élite religieuse de l'époque en plus. C'est vraiment l'esprit de Caïn qui est encore là. Faites attention de penser que quand quelqu'un est religieux, c'est de Dieu. C'est vraiment important de faire attention parce que la religion, le malin est aussi dans la religion. Et c'est important de dire, OK, comment je peux discerner si c'est l'œuvre de Dieu ou si c'est l'œuvre du malin? C'est pas s'il y a une croix quelque part parce que c'est chrétien ou encore une fois une synagogue ou une mosquée ou peu importe. Non!
vous allez voir si vous voulez chercher si quelqu'un est un authentique serviteur de Dieu. Eh bien, finalement, on va être transformé. Le Seigneur dit, il va nous transformer à l'image de son Fils. C'est ça la sanctification, pas vrai? Maintenant, quelle est l'image de son Fils? Pardon? C'est vrai qu'il a été crucifié sur la croix, mais l'image du Fils dans sa vie. C'est un serviteur et il rappelle une chose. Il est doux et humble de cœur. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et le Seigneur nous a rappelé une vérité fondamentale. S'il y en a un qui aurait pu faire plein de choses par lui-même, c'est bien lui, c'est Dieu qui s'est fait homme. Mais il a laissé sa gloire. Il est venu carrément en vrai être humain. Et un vrai être humain, il vit dépendant de Dieu. Il est venu nous montrer le vrai chemin. Pas le chemin du mérite, mais le chemin de développer cette nouvelle sorte de vie qu'il nous donne. S'il nous a rachetés parce que vous avez mis votre confiance en lui, et vous avez reconnu que sans lui, vous êtes coupable, grâce à la mauvaise conscience qui nous a réveillés. Ça, c'est une bonne chose, la mauvaise conscience. C'est elle qui nous ramène finalement à Dieu plutôt que, comme Caïn, d'aller bâtir notre propre vie, notre propre gloire, notre propre succès. On revient à lui parce qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. » Venez à moi, il dit « Je suis doux et humble de cœur. » Ce n'est pas une menace, le Seigneur Jésus-Christ. Le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour juger le monde, pour faire une compétition avec le monde, pour montrer qu'il était meilleur que le monde. Il est venu pour dire « Je suis venu pour sauver. » Quiconque est perdu, voit qu'il est perdu. C'est pour vous que je suis venu. Il n'est pas venu pour ceux comme les pharisiens puis les gens de l'époque. Là. Le Seigneur dit, de toute façon, je suis venu comme un médecin, ça vient pour les malades. Si tu penses que tu n'es pas malade, ben écoute, bye-bye. Donc, vraiment, le danger le plus violent ne se trouve pas dans les échecs de vie. Trop souvent, on qualifie l'œuvre du diable trop souvent dans les échecs de vie. Ceux qui vendent de la dope, ceux qui sont rendus dans la prostitution, ceux qui sont des voleurs. Ça, c'est des échecs de la société. Ces gens-là sont tombés carrément en bas de l'échelle. Et eux-mêmes le savent qu'ils ne sont pas dedans pantoute. Tandis qu'il y a plus de gens dans ce groupe-là, bizarre à dire, là. Tu ne veux pas les avoir comme voisins parce qu'ils ne sont pas reposants quand même, là. Mais ces gens-là qui sont tombés en bas de l'échelle, qui sont sous une mauvaise conscience, qui sont un échec de vie, il y a plus de chances qu'ils soient sauvés pour aller au paradis que ceux qui ont monté et qui ont bâti une ville pour dire « je suis quelqu'un ». Et même la religion est dangereuse. C'est bizarre à dire, en tant que chrétien, dire une affaire de même. Mais la religion que les humains font est dangereuse si c'est pour vous. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je fais des bonnes choses. Donc, testez toujours votre attitude de cœur. On est rendu où? Est-ce qu'on reste toujours dépendant du Seigneur avec une très grande reconnaissance de ce qui a pris la peine de venir au milieu des perdus pour nous sauver? Et puis, contrairement au monde, il ne va pas prendre la crème de la société. Il est venu chercher tous ceux qui sont capables de reconnaître « Écoute, Seigneur, sans toi, on est perdu. Je suis complètement perdu. Et si tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi, ben j'arrive. À qui d'autre tu veux que j'aille? » Et ça, quand on se met à découvrir cette vie, le Seigneur, finalement, peut faire des choses incroyables. Il dit, il va prendre finalement le pauvre qui est assis dans le fumier. Vous savez pourquoi les pauvres s'assient dans le fumier? Parce qu'en hiver, c'est la seule place qui fait chaud. Ils n'ont pas d'assez d'argent pour s'acheter du bois pour faire un feu. Fait que ça va t'asseoir dans le fumier. Il dit, il prend le pauvre qui est assis dans le fumier, il lave, et puis, pour encore une fois, c'est vraiment la joke du Seigneur, il dit, il les fait asseoir avec les grands. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Un qui a prêché la grâce plus que n'importe qui dans tous les apôtres, c'est Paul. Mais rappelez-vous, Paul était un Caïn. Il vivait de sa religion et au nom de sa religion, il était devenu un homme extrêmement violent, au point qu'il était à l'origine du meurtre d'Étienne. Et Étienne montrait finalement à ces gens-là, cette élite religieuse, en disant, vous avez remarqué, est-ce que vous lisez vraiment votre Bible pour comprendre? Avez-vous vu finalement qu'au travers des générations,
nos pères ont tué finalement les prophètes parce que les prophètes venaient exposer toujours la chute, la perte de la personne. Mais quelqu'un qui travaille à réussir sa vie, quand tu lui montres qu'il est perdu, ça l'enrage au point qu'il veut te détruire. Parce que la Bible dit, l'insensé refuse la correction, mais le sage, lui, la recherche. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un qui ne veut rien savoir de ses échecs, il parle toujours de ses succès, il parle toujours de lui en bien pour être admiré et admirable, eh bien, vous avez affaire à quelqu'un, étrangement, là, qui est sous l'influence du malin. Parce qu'il vit de sa justice, pas celle de Christ pour nous. La justice que Dieu nous donne, c'est une justice qu'il donne à ceux qui n'en ont pas. Tu ne peux pas devenir orgueilleux de la justice que Christ met à notre compte. Tu ne peux pas devenir arrogant. Quelqu'un d'arrogant, quelqu'un qui méprise les autres, quelqu'un qui est au-dessus des autres, eh bien, il est dans la sphère du malin. Et c'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres quand on voit des choses comme ça. Parce que ça ne donne rien d'aller leur parler, ils vont se moquer de vous autres. Ils vont s'enrager contre vous. Mais le Seigneur, finalement, nous montre le chemin. Quand il a sauvé Saul de Tarse, qui s'en allait avec, encore une fois, un permis du gouvernement de l'époque, du Sanhédrin, il s'en allait à Damas pour aller encore faire des arrestations de Juifs qui croyaient en Jésus. Il était enragé contre les gens qui croyaient dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Parce que les gens qui croyaient dans la grâce de Dieu, là, ils venaient d'être libérés de tout le système de mérite. Est-ce que vous réalisez ça? C'est incroyable. Ils étaient libérés de la loi, de la condamnation de la loi. Ils venaient de découvrir la liberté en Christ. Un gars comme Paul, quand il voyait ces gens-là, ça le mettait en colère, au point qu'il devenait tellement violent qu'il était prêt à être tué. Parce que n'oubliez pas, Jésus avait même averti ses apôtres. Faites attention, quand je vais vous envoyer, là, rappelez-vous une chose, il y a des gens qui vont même vous tuer en pensant rendre un culte à Dieu. Bien, ça, c'est Caïn. Le malin est derrière. Donc, le malin, surtout, là, je sais que ça a l'air bizarre à dire, mais le malin, il est derrière le bien. Le bien qui vous pompe que vous n'avez pas besoin de Dieu. Le bien qui fait que vous méprisez les autres. Le bien que vous pensez que vous êtes quelque chose de merveilleux et d'adorable. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut demander au Seigneur. Écoute, viens à mon secours. Surtout si le Seigneur se met à vous utiliser. Le Seigneur nous a utilisés, hein, à plusieurs reprises. Je raconte cette histoire-là, mais quand le premier container qu'on a essayé de faire rentrer en Haïti il y a plusieurs années, on faisait rentrer de la nourriture, toutes sortes de stocks pour aider le village, OK? Un gros container, on avait ramassé l'argent, puis on a travaillé fort là-dessus. Et puis à un moment donné, il est bloqué. Il est bloqué, puis on sait que des fois, malheureusement, les containers ne se rendent pas. Et puis là, je me rappelle, j'étais sur le balcon, là, on était à l'époque sur le bord de la mer, là, vous vous rappelez la Maison Rose, ça, là? Et puis là, je commençais à être, j'étais comme fâché, là, tu sais. J'étais là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, Normand est à côté de moi. Il me dit, pourquoi ça n'a pas de bon sens? Non, non, regarde, on essaie d'aider ces gens-là, et puis ils vont voler le container, et puis, hey, c'est... Il me dit, écoute, il dit, gars, Jeff, tu nous as dit, tout ce qu'on amène en Haïti reste en Haïti. Oui, oui, mais il dit, pourquoi tu t'énerves de même? Ben, je m'énerve parce que c'est parce que je voulais que ce soit nous autres qui le donnent. Et puis là, Normand me regarde en riant, que nous autres, on le donne? Ouais, je me prends un peu pour un petit boss des Bécosses, là. Puis là, c'est comme si le miroir, Normand était comme un miroir. Je me dis, attends, je me prends pour qui, moi, là? Je veux que le container rentre pour que le village nous admire, m'admire moi, entre autres. Je dis, Colin, t'es capotant. Le Seigneur peut t'imposer les mains d'en face, là, tu sais. Et puis, j'ai dit à Normand, t'as raison. Au fond, s'ils nous volent le container, ben, ils vont déjà distribuer sans que ce soit nous autres. Et puis, par la grâce de Dieu, le container est rentré. Hein? Mais ça a été un contraste, comme si le Seigneur dit, tu te prends pour qui, toi, là, petit boss des Bécosses? Puis là, je voyais que ma justice propre augmentait. Et ça, c'est l'œuvre du malin. Et là, je disais, écoute, je te demande pardon, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Et puis c'est comme si le Seigneur me montrait, je ne t'ai pas demandé
Je ne vous ai pas demandé d'aller aider ces gens-là de manière condescendante. Tu vas aller aider ton frère. Et puis ça a pris des années avant que ça casse en dedans de nous autres. Puis là, aujourd'hui, c'est des frères. On travaille ensemble depuis des années. Mais je vous le dis, le malin rôde comme ça. Et puis, malheureusement, dans chacun de nous autres, il y a un allié. Ça s'appelle la chair. Et puis, il essaie de parler à un petit côté de toi-même. Hey, tu sais que t'es pas pire, hein? Tu sais que t'es correct, hein? Tu sais que t'es ci, hein? Tu sais, ben oui, hein? Ah, enfin, quelqu'un le reconnaît. C'est le malin qui vomit comme ça dans ta tête. Abel, contrairement finalement à Caïn, lui savait que non, moi je ne mérite rien. Parce qu'en plus, sa vie favorisait qu'il était de rien. Et c'est pour ça que Noé est élevé au milieu d'une société violente, qui est nourrie finalement de sa justice propre contre Dieu. Et comme le Seigneur dit, même il y avait une lignée qui continuait à croire dans la promesse de Dieu. On les appelle les fils de Dieu. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui pensent que c'est des anges qui se sont mis en être humain pour aller coucher avec des filles, là. Mais moi, je pense que c'est plutôt la lignée de Seth, celui qui remplace Caïn, et qui, eux autres, vont continuer de garder finalement la promesse que les parents Adam et Ève avaient rappelée. Ils restaient dans la lignée. Mais le but du malin, c'est de stimuler ces gens-là à ce que l'humilité parte, puis à un moment donné, tu décides, je peux faire ce que je veux. Le vrai croyant en Jésus-Christ, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, pas la sienne. Jésus nous l'a montré lui-même en venant. Il dit, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Et ça, quand nous autres, les chrétiens, on découvre la volonté de Dieu et qu'on marche dans les œuvres que Dieu a préparées pour qu'on y aille, eh bien, c'est là qu'on est renouvelé puis que notre foi se fortifie en lui tout le temps et non en nous. Là, c'est facile de rendre la gloire à Dieu parce que tout projet de Dieu, il va toujours permettre au début que ça ne marche pas. C'est ça qui est le fun d'un projet de Dieu. À toutes les fois qu'on commence quelque chose, puis, tu sais, le malin se met dedans. C'est comme si le Seigneur laisse aller son petit chien, là, qui est le malin. Ah oui, va japper. Mais n'oubliez pas, le Seigneur, il tient la laisse du malin. Même s'il vient japper en avant de toi, ça sent du docteur Ballard. C'est pas grave. Il dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Le moyen de résister au malin, c'est pas de faire des incantations et de lancer de l'eau bénite d'en face, là, tu sais. C'est de continuer à s'attendre au Seigneur. Si c'est ton projet, ça va arriver, ça va être trippant. Si c'est ta volonté, peu importe tous les obstacles qui sont là, ça va arriver. Et après ça, on pourra vraiment dire à toi toute la gloire, pas nous autres. Et il nous a invités à son œuvre. Il nous invite à sa victoire. Et Noé a été un homme qui a cru. Il a cru que l'humanité était digne du jugement. Pardon. Parce que le Seigneur rappelle, je vais maintenant juger le monde. Parce que la violence est rendue partout. Même ceux qui devaient garder ma promesse, les fils de Dieu, ont décidé d'aller se choisir des femmes chez les fils de l'homme. Ça, c'était la lignée de Caïn. Ils m'ont abandonné. Ils ont choisi finalement pour eux-mêmes. Et puis, la violence augmente de plus en plus. Et là, le Seigneur fait un jugement. Et contrairement à bien du monde, Noé, finalement, ne s'est pas révolté contre Dieu en disant hey, « T'es trop dur, tu vas quoi? Tu vas faire mourir tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants. » Dieu a le droit de juger sa création. Et si on est vraiment sauvé, quand on marche dans sa lumière, on voit de plus en plus à quel point, si ce n'était pas de l'amour de Dieu que Christ a pris notre place, on ne serait pas sauvé. Pas vrai? Écoute, on a juste à vivre avec nous autres un peu, là, puis on sait très bien. Là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, écoute, honnêtement. Et Noé, dans le profond respect, Dieu avait dit, au fond, de bâtir l'arche. Et c'est intéressant parce que il a bâti finalement ce bateau avec les mesures que Dieu lui a données. Et savez-vous quoi? Ça ressemble quasiment à un gros cercueil. C'est un bateau avec pas de gouvernail. C'est un bateau qui s'en va nulle part. Carrément un bateau qui dépend de où Dieu va l'amener.
Il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail, il n'y a rien. Et c'est comme un grand cercueil. C'est encore l'image d'Abel. OK? Et puis, il y a juste lui puis ses enfants et les femmes de ses enfants qui vont embarquer. Ils sont juste 8. Et le Seigneur va toucher une partie des animaux qui vont venir en couple. Ça a dû être intéressant de voir ça tout arriver, là, les animaux qui arrivent en arrière de l'autre. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi il a laissé rentrer les maringouins, mais en tout cas, il est. Et puis, finalement, après ça, quand ils sont rentrés, c'est même pas Noé qui a fermé la porte. Il a dit, l'Éternel ferma la porte. Et ça veut dire que quand ça va être fini, cette création dans laquelle on est aujourd'hui, l'image de l'arche, là, ils sont rentrés dans l'arche. Paul nous dit, ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui sont entrés en Jésus-Christ. Et on est dans l'arche pour vraiment être sauvés du jugement qui s'en vient. Puis comme Pierre rappelle, si le monde d'alors était jugé par l'eau, le prochain déluge, ce ne sera pas un déluge d'eau. Ça va être un déluge de feu. Tout ce qu'on voit, là, les éléments, vont se dissoudre. Tout. Et puis, le Seigneur nous a fait une promesse, comme pour Noé. Quand ça a été fini, puis qu'ils sont retrouvés sur le mont Haran avec l'arche, eh bien, c'est comme si, finalement, ils étaient sur une nouvelle terre. C'est une image de la nouvelle terre des nouveaux cieux. Mais c'est une image seulement, parce qu'il a échoué. Hein, il s'est fait pousser une vigne, puis il s'est saoulé un peu vite, là. Puis, mais, pour nous, aujourd'hui, soyons pas surpris. La seule bonne nouvelle qu'on peut annoncer au monde, ce n'est pas nos œuvres qu'on fait. Nos œuvres, on va soulager. Les œuvres qu'on fait, là, c'est important parce que c'est pour soulager la misère. Mais en réalité, c'est des soins palliatifs. Ça marche? Ce n'est pas des soins qui guérissent pour vrai. C'est des soins palliatifs. Vous savez, c'est quoi des soins palliatifs? Si le médecin vous dit, écoute, on va te donner un traitement palliatif. Ça veut dire, il n'y a pas de guérison possible pour toi, mais on va soulager ta misère. On va soulager ta douleur. Nous, les chrétiens, on est là pour faire des œuvres qui manifestent la bonté de Dieu envers les gens. Et c'est des œuvres qui sont, au fond, des œuvres qui veulent soulager la misère. Mais ça ne donne pas la vie éternelle, ce qu'on fait. La seule chose qui peut donner le salut à quelqu'un, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est pour ça que dans toutes les œuvres qu'on fait, ce n'est pas la priorité, les œuvres qu'on fait. La priorité, c'est toujours annoncer l'Évangile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas du soulagement puis de l'œuvre. Je me rappelle en Haïti, dans les premiers, deuxième, troisième voyage qu'on était là, toujours sur le bord il y avait des médecins qui étaient venus. Et puis, ils m'avaient rencontré en disant, regarde, tonce-toi, là. Nous autres, on va prendre ça, on va mieux organiser ça que toi ici, là. On va faire vraiment des vraies cliniques médicales, tout ça, tu sais. Et puis, j'ai écouté, les gars. Je ne veux pas être méchant, là. Je sais que vous êtes médecin, puis habituellement, tout le monde vous adore. Mais vous êtes secondaire dans le plan que... Comment? Ils sont tous insultés qui... Secondaire? Ben oui, vous êtes secondaire, les gars. Vous pouvez simplement soulager la maladie. Mais nous, là, on est ici d'abord. Moi, je suis là d'abord parce que le Seigneur me dit de venir. Puis quand je viens, c'est par peur obéissance parce que je vous garantis, je ne viens pas ici en courant. Bon, ben regardez bien. C'est pour annoncer l'Évangile. Oui, on va soulager les gens. Mais ce qui les sauve vraiment, c'est pas que tu vas y faire une opération. Ce qui sauve les gens, en passant, je sais que tu n'es même pas sauvé, là, parce que tu ne comprends pas ce que je raconte, là. Eh bien, finalement, la seule chose qui peut sauver une personne définitivement pour l'éternité, c'est d'avoir mis sa foi en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Tu fais juste étirer un peu plus sa misère, c'est tout. Il n'a pas aimé ça, il n'est plus jamais revenu. C'est pas grave. Le Seigneur a amené d'autres médecins chrétiens, il était plus reposant. Non, mais c'est vraiment important parce que tu sais, ce gars-là disait, nous, ce qu'on fait, c'est plus important que toi qui annonces son évangile. C'est comme niaiseux, ça. C'est religieux. Non, c'est pas religieux, c'est le seul salut. T'sais? Donc, c'est important pour nous autres de ne pas perdre de vue le message de l'Évangile. On peut encore le sortir. Qui sait si un jour on va le sortir, puis on va finir, je ne sais pas, avec des amendes, ou bien on va se retrouver en prison, je ne sais pas. Bon, si on se retrouve en prison, bon, on aurait un ministère en prison, c'est tout. Mais de toute façon, il ne peut pas nous retenir longtemps. Hein? On est à veille de partir. Sauf les plus jeunes. Mais faites-vous-en pas, la vie, ça passe bien vite.
Donc, c'est important pour nous autres de vraiment dire au Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi, à te suivre, pas à prendre le contrôle, là, à te suivre. Mais pour te suivre, il faut que toi-même, tu viennes nous montrer comment marcher avec toi. Il y a juste toi qui peux nous dire ta volonté. Il y a juste toi, Seigneur Dieu, parce que tu viens nous habiter par ton esprit, que tu vas nous faire discerner ta volonté. Et puis ça va être collectivement ensemble qu'on va le faire. Chacun avec les onctions que Dieu nous a données. Et là, on se coordonne pour être comme un seul homme, le corps de Christ, sous la tête qui est le Seigneur Jésus. Donc, que le Seigneur nous donne d'avoir la foi aussi de Noé. Et puis de se rappeler que l'œuvre qu'on fait rappelle juste aux gens, oh, je veux juste te soulager. Mais le seul moyen d'être sauvé, ce n'est pas le soulagement que je te donne. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de mettre ta foi en Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver. Ce n'est pas nous autres, l'Église, qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ seul. Fait qu'on va continuer là-dedans. T'es prête, Gabriel? Faire les annonces? On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet entre tes mains encore une fois pour te demander une seule chose, la plus importante. Continue à nous remplir, Saint-Esprit de Dieu, de la connaissance de la volonté de Dieu notre Père, afin qu'on puisse marcher, Seigneur Jésus-Christ, avec toi dans la volonté de ton Père. Et Seigneur Dieu, enseigne-nous aussi ta volonté. S'il vous plaît, Père. Parce que c'est le plus grand trésor qu'on ne peut pas avoir, que de discerner les œuvres que tu prépares afin de marcher avec toi. Parce que, Seigneur Dieu, c'est dans ces œuvres-là que notre foi, qu'on a entendu des choses de toi, bien, c'est là qu'on va te connaître. Ta générosité, ta bonté et surtout ton amour absolument incroyable, qui ne dépend pas qu'on soit si aimable, mais ton amour nous rend aimables. Plus tu nous aimes, plus ça nous adoucit, ça nous calme, ça nous donne une espérance et ça désamorce en nous notre justice propre qui demande vengeance. Fait que merci, Seigneur Jésus, de continuer à remplir notre cœur de ta présence et surtout de ta volonté, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.